mon Seigneur. Oh Jésus, guide-moi. Jésus, guide-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, guide-moi. Oh Jésus, guide-moi. Seigneur, guide-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, guide-moi. Oh Jésus, guide-moi. Oh, remplis-moi, remplis-moi, Seigneur. Oh Jésus, remplis-moi. Remplis-moi, remplis-moi, Seigneur. Oh Jésus, remplis-moi. Jésus, remplis-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, remplis-moi. Oh Jésus, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, remplis-moi. Oh Jésus, remplis-moi. Oh, change-moi, change-moi, Seigneur. Oh Jésus, change-moi. Oui, change-moi. Change-moi, Seigneur. Oh Jésus, change-moi. Seigneur, change-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, change-moi. Oh Jésus, change-moi. Oh oui, change-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, change-moi. Oh Jésus, change-moi. Dieu notre Père et notre Roi, Seigneur, ce chant est réellement notre prière. Nous voulons que tu nous conduises, Seigneur, chaque jour de notre vie. Nous voulons que tu nous guides, Père bien-aimé. Nous voulons que tu nous remplisses de plus en plus de ton esprit et que tu changes nos vies, Seigneur. Que tu changes notre être, tout ce que nous sommes, afin que nous puissions de plus en plus ressembler à Christ. Seigneur, ce soir nous te remercions pour l'occasion que tu nous donnes d'être dans ta maison. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu as gardé dans nos corps mortels. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous venons maintenant nous remettre à toi. Te demandons Seigneur de commencer avec nous ce moment de la parole pour le terminer avec nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je vous salue tous ce soir au nom de Jésus-Christ. Et je voudrais, avant de lire la parole, annoncer que à notre bureau, il y a des livres que j'ai amenés. J'ai pensé que comme nous allons aborder quelques enseignements dans ces jours prochains, j'ai pensé qu'il y a des livres que un croyant du message ne peut pas manquer. Et comme ces livres sont disponibles à la bibliothèque de la Voix de Dieu à Kinshasa,
umuji mikanda yi mikala kunzubu wa mujimu ujula mikanda ku la voie de Dieu ku Kinshasa. Et ils sont remis moyennant un certain montant d'argent là à Kinshasa. Koko ku Kinshasa ku badiba filimi kanda yi ku jikutaka mpanda jiju fila. Et on n'en donne pas beaucoup à une seule personne. Et j'avais demandé une grâce particulière pour qu'on me les vende, parce que je leur ai dit que je voudrais les amener pour mes croyants. Donc j'ai d'abord amené 3 livres. Exposé des âges de l'église. Les 70 semaines de Daniel. Et le Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit, c'est là que Frère Branham a parlé. Qu'est-ce que le Saint-Esprit et pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Et les 70 semaines de Daniel. Là, il y a 3 parties. Les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel. Et puis, il y a 2 parties ou 3. 2. Voilà, les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel et puis la 70e semaine de Daniel. Voilà. Voilà, alors il y a aussi le livre d'adoption mais que je n'ai pas amené. Il y a aussi la démonologie, mais j'ai d'abord amené 3 ici. Alors, on a juste mis sur le prix qu'on a pris là, juste l'argent qu'il faut pour amener le livre ici. Pas plus que ça. Ah, il y en a 3. Donc, les instructions de Gabriel à Daniel, les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel, et puis la 70e semaine. Voilà. Alors, les livres d'exposé des âges. Là, à Kinshasa, il est vendu à 4000 francs. Ici, nous l'avons mis à 5500 francs. Et les 70 semaines de Daniel, là, il est vendu à 10 000 francs. Ici, nous avons mis à 10 500 francs. Et le Saint-Esprit, là, il est vendu à 2000 francs. Et ici, on l'a mis à 2500 francs. C'est juste pour vous permettre de l'avoir. Alors, j'ai d'abord amené 20 livres exposés des âges, 20 livres le Saint-Esprit et 10 livres les 70 semaines de Daniel. Donc, si cela vous intéresse, vous passez voir le secrétaire au bureau et vous prenez votre livre en lui remettant l'argent. Si jamais ils sont terminés, celui qui en a besoin dépose l'argent, ça nous permet de demander si on peut nous envoyer un autre lot. Je préfère vraiment que si cela n'est pas au-delà de vos moyens, si chacun qui sait lire le français peut avoir ce livre. Ce sont des livres où il y a des grandes richesses du message. Donc, on va
Et ne le prenez pas pour le mettre dans le tiroir, mais pour le lire dans l'esprit de méditation, sûrement que ça vous bénira. Ok, nous allons nous lever pour lire la parole pour ce soir. Nous réalisons Hébreux chapitre 12, le verset 1 à 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, a méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Pouvons nous asseoir. Pouvons ajouter Hébreux 13, 14. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Philippiens chapitre 3. Philippiens 3, versets 20 à 21. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Encore une fois, que Dieu bénisse sa parole. Je crois que c'est depuis dimanche que nous avons commencé un sujet que nous avons intitulé « Un voyage sans bagages ». Nous avons vu que nous sommes de pèlerins et voyageurs sur cette terre. Parce que le chrétien, les enfants de Dieu ne sont pas les créatures du temps. Parce que les enfants de Dieu sont aussi éternels que Dieu leur Père l'est. Parce que Dieu est éternel, ses enfants sont aussi des êtres éternels. Mais Dieu avait pris ses enfants et les avait placés dans le temps pour réaliser un certain programme. Comme nous le verrons peut-être dans le premier enseignement que nous commencerons prochainement. Alors Dieu a placé ses enfants sur la terre, dans le temps. Mais les enfants de Dieu ne sont pas les créatures du temps. Mais ils sont des créatures éternelles. Ils sont de passage sur la terre. Ils sont de passage dans le temps. Ils viennent de l'éternité et vont dans l'éternité. Amen. Et cela fait d'eux des pèlerins et de voyageurs.
C'est pour cela que Paul dit que comme nous sommes de pèlerins et de voyageurs, nous devons nous décharger, rejeter tout fardeau et tout péché qui nous enveloppe si facilement, afin de pouvoir courir dans cette carrière qui nous est réservée. Et c'est là que le prophète nous a dit que souvent, quand quelqu'un veut faire un voyage, il fait de valises, il fait de bagages pour aller en voyage. Mais ce voyage du chrétien, c'est un voyage différent. Ce n'est pas un voyage où l'on fait des valises, mais c'est un voyage où on défait les valises. C'est un voyage où le voyageur se décharge. Amen. Se débarrasser de tout kilo. Se débarrasser de toute charge qui peut l'empêcher de marcher à pas leger. Amen. Et le prophète dit que le problème de l'église aujourd'hui, c'est que l'église est tellement chargée, si bien qu'elle n'arrive pas à bien marcher. L'église ne sait plus marcher à pas léger. Et l'église, ce n'est pas ces bâtiments, mais c'est toi, c'est moi. Oui, frère Théo, pendant que vous dormez, l'église c'est toi. Dieu nous demande de nous décharger. Amen. Amen. Pour ce voyage, nous devons nous décharger. Nous devons rejeter tout fardeau et tout péché qui nous enveloppe facilement. Comme nous l'avons vu hier, chaque péché qui vous enveloppe si facilement, devez vous en débarrasser. Parce que vous ne saurez pas voyager avec cela. Le voyage, c'est un envol. L'âme doit être légère. L'âme doit être déchargée de tout fardeau. Amen. Amen. Le croyant doit être lavé de tout péché, débarrassé de toute saleté, de toute habitude impure, de toutes les choses qui vous empêchent de voyager convenablement. C'est là que Frère Branham dit: j'aimerais mettre tout en ordre maintenant, parce que je n'aimerais pas avoir de difficultés à la rivière. Amen. Amen. Nous devons tout mettre en ordre maintenant. Nous débarrasser de chaque péché. Amen. De chaque chose contraire à la parole de Dieu. Sinon, cette chose vous empêchera d'avancer. Ce péché-là vous empêchera de continuer la marche. Ce péché-là va vous alourdir. Vous serez en train de venir à l'église. Vous allez forcer de prier. Mais en réalité, votre âme sera tellement lourde que vous ne saurez même pas voler là.
Parce que toute la vie du chrétien, c'est tout un enlèvement. Chaque jour, l'âme du chrétien est enlevée dans les lieux célestes en Christ. Mais avec le péché, avec la saleté, votre âme ne peut pas s'envoler. Est-ce qu'on m'entend bien? Ce voyage, c'est un voyage sans bagage. En dehors du péché, il y a encore des fardeaux que nous devons enlever. Amen. Amen. Il y a encore des fardeaux que nous devons enlever, qui peuvent nous empêcher de bien marcher dans ce voyage, qui peuvent nous empêcher d'atteindre Dieu. Prenons d'abord Romains chapitre 13. Si le secrétaire peut me donner ma tablette qui est sur mon bureau, parce que j'aimerais lire une autre traduction de la Bible. Romains chapitre 13, le verset 7 et le verset 8. Je voudrais le lire dans la traduction de la parole de vie. Parole de vie. Dans parole de vie, parole de vie. Romains 13, 7 à 8. La Bible dit: donnez à chacun ce que vous lui devez. Est-ce qu'on peut dire Amen? Donnez à chacun ce que vous lui devez. Si c'est l'impôt, payez l'impôt. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Si c'est l'impôt, payez l'impôt. Si c'est une taxe, payez-la. Amen. Amen. Si c'est l'obéissance, obéissez. Si c'est le respect, soyez respectueux. N'ayez aucune dette envers personne. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Est-ce que nous pouvons dire Amen? N'ayez aucune dette envers personne, sauf la dette de l'amour que vous devez avoir entre vous. Celui qui aime les autres obéit parfaitement à la loi. Amen. 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 Parmi les fardeaux que nous devons enlever, il y a les dettes. Ce sont des fardeaux qui peuvent nous empêcher de partir. Mes frères, mes soeurs, un homme peut toujours contracter une dette. Mais il ne faut pas que les dettes fassent partie de notre vie. Parce qu'il y a des gens qui aiment bien les dettes et qui n'aiment jamais payer les
dettes. bobo bakafuchi mabanza kabatu banangu shinkufuta mabanza to Quand il s'endette, yeye mbwele jibanza là il est très gentil. jibaju jine kalolo kabuni Il a de bonnes paroles pour convaincre. ujine meya sukaji baye kukutuisha Mais quand il faut payer, kajipa kaji bibi kengele kufuta lui il paye toujours avec colère. yeye pa kufuta ukaji ufuta mufika munda Malanda bifwa. Kaji hafu mukanga ta sufu mwanga te bimp. mais quand tu avais emprunté là si tu avais pris bien là Bwa kufuta uka utanda. maintenant pour payer maintenant il faut des querelles C'est un fardeau chintu mbujitu qui risque de vous empêcher de partir. bujimwa kukupanga shibwe kuyimulwendo Ne dites pas, kwa mine George Banza yabajini jinyi na jinje, 5 000 leo. Kingi Banza nchi. à cause de 5 000 c'est une dette Réveillez-moi tout celui qui dort. J'aime que cela pénètre bien. Hein, maman? Maman. Quand tu as pris la viande, là c'était bien. Quand on vient chercher l'argent, tu commences à te fâcher. Aje kukona kanjini malumantondo aungeba futa ko kujibanza ja benda. Paye la dette d'autrui. Amen. Amen. Sir wetu mpeshaku bajiba sokuyipata mwana bwa examen lumingu lujululwa njimfuta haji wambene lumingu lululwa njimfuta uri mumenya nibimpe ni chene ni mwabo ko heta lumingu lululwoto uji ushima bwachi Mase pinje bakari bakunana chilo chilumbu chikachi kengele ni diakra lokukosa pasteur abwe anuvu basombe shangana mema mfo kwanya kwa kano ni mwakwenza kumalo bubene Kristo no sombangana no futangana malanda bishala kako yibwalo. Tu pars pour demander l'argent, ma sœur, donne-moi cet argent, la semaine prochaine je viendrai te payer. Sachant que la semaine prochaine là, tu n'auras pas l'occasion de trouver cet argent. Maintenant on vient te réclamer cet argent, au lieu de payer, il faut aller, il faut qu'on vous réconcilie ou bien qu'on contacte les diacres et les pasteurs. Est-ce que les diacres et les pasteurs étaient là quand tu avais pris cette dette? Pourquoi vous ne pouvez pas régler ces choses entre vous comme des chrétiens? Sœur, mais tu ne peux... Est-ce que c'est moi seul dans ce monde qui est de dette? Wambine, Pabuloba, Moutou Angatambazu, même. Mobutu Mufana one même. Tu ne sais pas, vous oubliez que Mobutu est mort avec des dettes. Donc Mobutu c'est ça ton modèle. Wambine Mobutu, Wakafune Mabanza, ok, Chitembelu Chebany. C'est ça la chrétienté. Kebwena Kilisto, Chitembelu Mobutu. Le chrétien paye ses dettes. Mwena Kilisto, Uju Futema Banza Jimubwela. Est-ce qu'on peut dire amen? Les chrétiens ne payent leurs dettes. Mwena Kilisto, Batuma Futema Banza Jimubwela. Oui, là j'aime qu'on dise amen. Le chrétien paye ses dettes. Je vous ai dit dimanche que moi-même j'ai pris mon agenda pour voir un peu s'il y a des dettes que j'ai oubliées, s'il y a des choses que j'ai prises que je n'ai pas payées. Parce que je peux toujours aller en ville. Bon, frère, dans votre magasin, là, je prends, je viendrai payer. Je peux oublier. Moi, quand je prends, je note. Peut-être que quelqu'un a eu honte de me demander parce que je suis pasteur. Mais il faut que un chrétien n'a pas un cœur dur qui refuse de payer les dettes. C'est un fardeau qui va vous empêcher d'aller dans l'enlèvement. Je vais vous lire le prophète. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen.
Lisons le prophète. Nous sommes dans la prédication et tu ne le sais pas. Prêché le 15 août 1965. 280. Frère Branham dit, mettez vos vies en ordre. Est-ce qu'on peut dire amen? Mettez vos vies en ordre. Amen. Papa Enza Dar, 280. Vous n'avez pas 280 là? Traduction yénoï, vraiment. Il faut installer la traduction de la voix de Dieu là-bas dans votre machine. Demandez-moi le programme, je vais vous le donner. Mettez vos vies en ordre. Payez vos dettes. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Payez vos dettes. Elle a quoi amen? Dites amen. Je sais que ça fait mal, il faut qu'on le dise. Tout ça c'est la parole, non? C'est ça le message. Payez vos dettes. Jésus a dit, ne devez rien à personne. Bien sûr, je ne parle pas de votre maison. Parce qu'en Amérique, quelqu'un pouvait prendre une maison à crédit. Maintenant, on commence à couper par tranche. Je ne parle pas de votre loyer. Quand on dit comme ça, Frère Branham dit, ça vous ne pouvez pas faire autrement. Déchargez-vous de tout. Amen. Des dettes. Mettez tout en ordre. Préparez-vous. Tenez-vous prêts. Souvenez-vous au nom du Seigneur. Quelque chose est sur le point d'arriver. Alors soyez prêts. Soyez prêts. Payez vos dettes. Question-réponse du 3 janvier 1954 matin. 54. Voilà, parce qu'il y a aussi soir. Au point 37. Frère Branham dit, par exemple, si vous aviez pris quelque chose des années auparavant, et que vous sentiez que vous devez mettre cela en ordre, allez mettre cela en ordre. La chose d'autrui que vous aviez prise là,
chintu cha bende chifumwa atachi allez remettre. va yaku chalushe Mettez cela en ordre. teke bolo bumbulongam Les biens mal acquis, vous devez les remettre pour être en ordre. bintu bya bende biuji mulam bikengele kubi lepinga shibokale mumbulongam Bintu bya bende bivu mwanga taka bibi kuhesha kwenye mwenabi. Amen. Amen. Allez remettre. yaku byalushe Vous étiez enseignant à l'école. uvo mulongo shibokole kampani Vous avez pris les livres de l'école qu'on vous avait donné. Vous avez fini d'enseigner. Vous les avez amenés avec vous. wewe kulonga sheto kushikisha pa ujonjekisha wewe kuinai kuimu kuishimwe koleto Comme on peut école, mikande abenda buyanai. ça fait des années que tu as déjà quitté l'école Tu étais étudiant. uvo mulongi Tu as pris un livre à la bibliothèque de l'université. wewe kwangata mukande wa bende ku bibliothèque bya Tu es université parti avec. kuye nawo Tu es voleur. uji muivi Est-ce qu'on peut dire amen? bimo kwela mena C'est un poids qui va t'empêcher de t'envoler. chintu achimbu jitu bikala mokukupanga shibo kubuka jitu kwache Tu étais à la cuisine, uvulamba jitu kwache kuchikuku à la gap, mo mwagap à la communion. muko minyo Les assiettes là. malonga awo Depuis que tu as amené chez toi disant que je vais ramener au propriétaire. kachiwai nawo ningaji kuimwele bintu ningalusha kajitu one pinjeu Vous mangez dedans chaque jour. se ujujile mu malonga awo matukonswa Est-ce que vous l'avez acheté? apa ujujile mwavu wewe uke wakasumbanya Ce sont des biens mal acquis. bintu bya bende biuji mwanga te bya kwalusha Allez remettre. yaku walusha malonga bende Oh mais je ne connais plus le propriétaire. chichene kabeji mumanyi mwena uto Venez déposer à la maison de Dieu. lwakufile munzu bwa nzambi Les biens mal acquis, on les remet au sacrificateur. bintu bya bende bijibene bikuyimu kabe bamanye to bajiba bebeshi balambuchi bakwichi Même qui m'a couillé loin ou chil. Même qui m'a mon ahita nabi. c'est moi qui ai le sacrificateur venez me les donner je saurai comment faire avec Sinon, c'est un poids qui va vous empêcher de voyager. mbushitu nebukupangishe boyoku Et voilà me dit, watalo jamani peu importe ce que c'est. nashe byochi chigene chingani Chinto na shiba chamba ni Jamani, ching. chingani Tirez tout au clair. bikengele kulongolola malu wonso Tokesha mumayi. mumayi mutoka Amen. amen L'argent que tu as là, makuta uji nawo comment l'as-tu gagné? wakapete bishi Tirez tout au clair. wewe tokeshi mumayi mumalu wonso Ma soeur, mwana tabakashi tirez tout au clair. wewe tokeshi mumayi mwebu mumalu wonso toi tu viens frauder même à l'église Comme j'ai appris quand j'étais en voyage, ana munji mumvo jibi jimvo mulwendo un jeune frère de cette église, songa luma wa mu ekelezi yenga quand vous le regardez très calme, we mumuna wamene kimunsatu mais chaque fois qu'il vient la nuit, kajijiba jonsi jiyulu kugarde il vole nos chaises wiba kwase yetu et il va vendre. uye kupana Toi, tu viens voler même à l'église. wewa nashi bibili bine ulukibili toni mu ekelezi La sueur des enfants de Dieu. ka ulukiba chisululu cha bana banzambi Même si personne ne te maudit, toi-même tu te places dans une bonne position pour être maudit. nashi muntu kayuku chifa kaji wewe muji wezamu wewe ujiteka mujingi kajili mwipu bo kukwete mulawu Un jeune homme ka songa luma wetu avec tout un futur devant toi. ka uchijini matu kwa bunyi maluma piti bunyi mamwijele kumpala kwenda Uchijini matu kwa kusomba habulo babuyi. Moyo mule unyang. Oui, babi intumo ekelezi. en volant le bien de l'église Vous savez, lekera inwambi un jour, jinga jituku frère Branham était dans la ligne de prière. mwana tabana muvende usambijile bantu bavale Il y mumulo avait une femme qui était venue, kuvomoka jimu kwa bumulwa qui avait une maladie incurable. uvoni jisama jivoka jijishika to Elle avait circulé partout. yeye mutambakana mupitaji On yonse avait prié pour elle. bobo mumusambijila Elle n'était pas guérie. kayimonda piboto Frère Branham lui-même mwana tabana muye mwini prie pour elle. umusambijila Le démon ne parle pas. nyuma wademu na kayuvo kayeto Le frère Branham se demande, pije mwana tabana mutangire j'ai quand même la commission pour prier pour les malades.
Mais comment ce démon ne part pas? C'est alors que Dieu lui montre une vision. Il lui montre cette femme quand elle était encore une jeune fille. À l'église où elle allait avec ses parents. Quand le panier passait, elle feint de mettre l'argent. Elle a pris quelque chose. Et le démon est venu. Il ne faut pas jouer. Il ne faut jamais prendre quelque chose qui ne vous appartient pas. Vous demandez au démon de venir sans permission. Et le jeune homme la vole les chaises ici. Et il va vendre. Et ce jour-là, comme Dieu ne dort pas, parce que vous savez, quand vous faites quelque chose de mal, Dieu vous avertit. Il vous avertit. Il vous avertit. Quand vous ne comprenez pas, il va vous révéler publiquement. Et il amène les chaises la nuit à 5 heures. Et il croise les policiers. Il veut fuir, voler. Voyez? Montre-nous, il y a les chaises, il ne veut pas montrer. Et les administrateurs l'ont amené à la police. Il ne veut pas donner nos chaises. Nous avons dit, si on les met en prison, et s'il va mourir là-bas, sa famille, ça va devenir, oh l'église, ils sont méchants. Sa mère, c'est notre soeur. J'ai dit, bon, libérez les gardes là, qu'ils s'en aillent seulement. Il y en a d'autres, ils me regardent. On pense qu'ils sont venus pour les affaires de Dieu. Ils sont venus juste pour voler. Si tu as une fois volé quelque chose ici, venez le remettre. Sache que ces histoires sont en train de te suivre. Pendant que les autres prient, toi tu es là en train de mettre la main dans les sacs. Les biens mal acquis amènent la malédiction. Frère Branham dit, tirez tout au clair. Parce que vous allez en arriver à cette chose. Ah, Branham dit, et vous ne pourrez pas aller plus loin tant que vous n'aurez pas enlevé cela de votre chemin. Na shitoni ditu kujalufu lweba uka ututa fuluka bintu bya bende bi wakiba mwewe uka wufu ki ukaji akula ako bya kwamba we nabi kuchimwa kwa kutu. Tirez les choses au clair maintenant. Maman, tirez au clair. Maman wetu Frère Branham dit, voyez-vous, vous devez simplement rejeter tout fardeau. Ainsi que les choses qui vous enveloppent si facilement. Nous sommes dans la prédication, Christ est révélé dans sa propre parole.
prêché le 22 août 1965. 12 à 14. Vous êtes là? Vous êtes là? Merci. Frère Branham dit, mais j'ai mentionné quelque chose au sujet de payer ses dettes. Et vous savez, peu importe ce qu'on peut dire, cela sera mal compris par beaucoup. Ils ne veulent pas mal comprendre. Mais c'est simplement que vous comprenez mal. Et maintenant, quelqu'un a dit, devrions-nous acheter une voiture? Ou bien que devrais-je... Or, ce n'est pas à cela que Jésus a fait allusion. Ou la Bible là qui dit, ne devez rien à personne. Il s'agit des dettes qui traînent. Des dettes qui traînent. Et que vous pourriez payer. Tu ne veux pas payer. Payez-les. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Est-ce que nous pouvons dire Amen? Payez-les. C'est ce que signifie ne devoir rien à personne. Amen. Amen. Futa. Paye ces dettes là. Moi je n'ai pas encore eu l'argent pour payer. Il n'y a pas un jour où tu auras l'argent. L'argent que tu diras que ça c'est l'argent que j'ai eu. Donc l'argent qui vient nommé argent pour remboursement des dettes. Écoutez comment Frère Branham. Car, bien entendu, nous devons notre loyer. Voilà. Notre compte de téléphone. Tu parles, mais à la fin du mois, on va te faire payer la consommation de crédit. Alors, il dit, ou quoi encore? Ces choses, nous les payons. Mais une vieille dette qui traîne, et que vous pourriez rembourser, réglez-la. Amen. Amen. Réglez-la. Voyez-vous? Ne laissez pas quelque chose comme cela en suspense. Frère Branham dit, je me souviens d'avoir été malade à un certain moment dans ma jeunesse. Je suis sorti de l'hôpital avec une dette d'environ $2000. 2000 dollars. La dette que frère. 1950. C'est en 1950.
Et il y avait à l'époque la pharmacie de Monsieur Schwaniger. Ni muchikondwachi kuvoka fankolo kabene kamokalenga falige. Je lui devais une facture de 3 à 400 dollars pour des médicaments. Mvone mabanzenda amanga mfumwanga tumuka fankolo kenda apa kwamba ndola kamisa twanyi kaminai. Il ne me connaissait même pas. Yeye mwina kavuna shimuma nyeto. Je suis allé le voir. Kemema kuyukumona nene. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Parce qu'il y en a qui fuient leurs créanciers. Vous rejetez appel. Maintenant on t'appelle. Vous rejetez. Allô? Ah, réseau vraiment. Allô? Maintenant, à force d'insister, oui, quand tu décroches le téléphone, tu commences à faire des aventures, des scénarios. Oui, allô? Ah, il y a un problème de réseau. Il y a un problème de réseau. Il y a un problème de réseau. Tu ajoutes péché sur péché. Vous venez? Parce que ce que tu fais là, c'est un mensonge. Tu es en train de lui dire, je ne t'entends pas. Le réseau est en train de brouiller. Un deuxième péché que tu dois arranger. Mais Branham dit, je suis allé le voir. Je ne le connaissais pas. Et il les livrait de toute façon. Donc à l'hôpital là, voilà. Et il n'a jamais refusé de les livrer. Je lui ai dit, je suis en dette avec vous. Est-ce que vous suivez? C'est ça un chrétien. Je suis en dette avec vous. Non pas Schwaniger, hein, mais je crois qu'il s'agissait plutôt de Monsieur Masson. Là, à l'angle de l'avenue Courte et de la rue Spring. Et j'ai dit, je suis en dette avec vous. Je suis encore terriblement faible. Mais j'essaie d'aller travailler. Maintenant, si je ne peux pas vous payer, je venais juste de devenir chrétien. Alors j'ai dit, messieurs, monsieur Masson, j'ai en premier lieu un devoir envers Dieu. Je lui dois ma dîme. Je veux premièrement lui payer ma dîme. J'ai dit, mon devoir suivant, c'est payer ma maison. Hein? Vous lisez avec moi? Sœur, je crois que vous lisez aussi. Mon devoir suivant, c'est payer les études des enfants. Hein? Nous prêchons tous ensemble. Quand j'ai l'argent, mon premier devoir, c'est payer ma dîme. Mon deuxième devoir, c'est est-ce qu'il y a les croyants des frères Branham ici? Je crois que nous tous nous sommes fautifs. Fautifs. Souvent, quand nous avons l'argent, nous pensons à autre chose. Oh, pour un chrétien, réveillez-vous.
Voilà, il dort. Pour un chrétien, quand il a son argent, le premier devoir, c'est sa dîme. Le second devoir, ce sont ses dettes. Amen. Amen. Mon père est souvent malade. Et nous sommes une famille de 10 enfants. Mais si je ne peux pas payer plus de 25 sur le montant de cette facture, ça veut dire que vous pouvez, par rapport à la charge que vous avez, ne pas être capable de payer cette dette en entièreté. Mais comprenez quand même que quand vous avez votre argent, après avoir payé la dîme, payez même une partie de la dette. Expliquez aux créanciers. Je ne sais pas tout vous payer. Je peux vous payer quand même ça. Prochainement, j'ajouterai encore. Manifestez la volonté. Est-ce que c'est clair? Parce que vous n'allez pas quand même dormir affamé. C'est ce que Frère Branham dit. Vous n'allez pas fermer le magasin pour payer la dette. Mais allez voir le créancier. Parlez-lui. La Bible dit, une bonne parole calme la fureur. Avec une dette d'autrui, tu gonfles. Maman, vous me dites que vous avez des gens qui ont fait tu avais mangé le poisson salé d'autrui. Mais là, pour vous payer, ça devient un problème. Parce qu'il y a d'autres femmes qui aiment tellement avoir des dettes qu'elles voient les Thompson, les poissons salés, la viande de porc. Mais elle-même a des habits. Son mari est surpris, il arrive, mais ça tu as eu où? Il saura quand le propriétaire viendra réclamer cet argent. Comme je disais à une maman ici. Maman, toi tu as un salaire. Tu aimes les dettes comme ça. Tu t'endettes même pour la farine. 100 000 on te paye 100 000 francs par mois. Plus de 100 000. Plus de 100 000 par mois. L'argent de banque. Je vous dis des choses qui se passent au milieu de vous. Il y a des frères et des sœurs qui aiment bien s'endetter. Quand vous allez vous endetter, là le pasteur ne connaît rien. Le diacre ne connaît rien. Et puis vous allez vous endetter avec intérêt. $50, 75 kungondo. Tu prends $50 pour payer 75 à la fin du mois. $25 chaque mois. Maintenant, bakaji basakijila le mushinga uyu mwakwenda mukanangemo wa usumba chintu cha $50 chibwesha 25 kungondo. Maintenant, dis-moi quel genre de commerce que tu pratiqueras dans cette ville de Kananga où tu vas acheter quelque chose de $50 pour revendre à 75 par mois. Maintenant, quand tu acceptes de payer 25 à la fin du mois, c'est que tu reçois plus de 25 à la fin de chaque mois. J'ai déjà la dette de 300. Quand ça barde, pasteur, je vous dis des choses. Nous avons déjà payé les dettes des frères et des sœurs ici. Maintenant, tu poursuis la chose pour laquelle il avait pris cette dette. Rien de spécial.
Tout ça pour qu'on ne puisse pas jeter de l'eau. Juste pour la convoitise que tu as de t'endetter. L'autre est ici. Tu arrives à la banque pour prendre le crédit. Tu t'entends, tu trompes, vous attendez avec les gens de la banque pour qu'on puisse gonfler ta capitale. Maintenant, tout ça pour qu'on te donne l'argent. Demain, tu es bloqué. Tu ne sais plus payer. La banque est en train de mettre des intérêts. Finalement, pasteur, je vous dis des choses. J'ai déjà reçu les gens de la banque pour les croyants ici. Prendre l'argent à la banque, ce n'est pas mal, mais j'aimerais que vous compreniez que si vous pouvez travailler avec votre argent, c'est mieux. Les jours où il pleut, la banque ne connaît pas qu'il a plu. Tu as deuil, la banque ne connaît pas ça. Évitez les dettes. Amen. Là, j'aimerais que vous me donniez un grand amen. Et puis désormais, vous allez vous endetter. Vous n'êtes pas passé par le pasteur, par le diacre. Quand ça barde, ne venez pas. Mais là c'est clair, hein? Ce sont tes affaires privées quand tu vas aller prendre l'argent. Quand ça barde, là ça devient l'affaire de l'église. Privé. Où est-ce que la parole a dit que pour aller prendre mon argent à la banque, je dois dire au pasteur, ok, ça va, va prendre. Mais où est-ce que la parole a dit que quand la banque commence à te demander son argent, tu dois aller dire au pasteur, pasteur, retourne ma bouteille. Oh frère, moi pasteur, il y a que d'affaires. Est-ce qu'il est un homme d'affaires? Il deviendra un homme d'affaires quand on va commencer à te suivre l'argent. Et là, toutes les banques vont connaître que c'est moi ton pasteur. Mais quand tu vas aller prendre la dette là, là tu ne fais même pas que les pasteurs apprennent. Là tu connais le pasteur à moi je le saurai juste quand on va commencer à te t'amener. C'est des choses comme ça. Pasteur, le pasteur, on le consulte même dans des petites choses. Toi tu penses que tu es plus intelligent. Toi tu n'es pas plus intelligent que Dieu. Comme Dieu a placé ce bout d'homme là ici pour te guider, chaque fois que tu viendras consulter ce bout d'homme là, il a une solution à te donner. Tu vas faire autrement. Même si cette affaire pouvait bien tourner, ça va mal tourner parce que tu es un chrétien mais tu es allé à l'encontre de la parole. Mais comme tu as refusé de suivre la voie, maintenant Dieu va tout déranger pour que tu apprennes qu'un chrétien doit suivre la voie tracée par Dieu. Je le répète, parce que nous avons eu beaucoup de cas. Vous allez prendre votre engagement sans passer par nous. Ok, c'est votre droit. Mais quand ça va barder, ne venez pas. Moi j'aimerais apprendre que la banque t'a déjà mis en prison. Comme ça je vais venir te saluer.
vanga mkwesha makutasi menyanga manyanuka mwangata mwenza na malweb. Est-ce que vous m'avez? Mais moi j'ai appris seulement quand tu as déjà pris sans me consulter. Est-ce que tu m'as venu me consulter? Chose about you my memo kama milo jubeng. Kadi we bo le bwimp. Puis nous ka mana ko ele mention njimbenga mbishi. Mais La tout Bible ça, dit, c'est parce que tu sais que quand tu viendras me le dire, je vais refuser. Mais si c'est une bonne chose, mais comment tu penses que je vais refuser? la Bible dit, Bible dit en bas. tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Chintu chose, chiuji wenza, moyo ka uyimusoma pamukwabo, chitwa chimpekata. Jibe juju kama bwa kwenza chintu. Uka umfano moyo mukesa ubenga, moyo munene witaba bilwishangan lekela bwalo abo. Lekela bwalo abo. Abandonne cela. Le chrétien doit marcher sur base de la conviction. Mwana Kristo ujiwendela papijibi mutuishe mu moyo wende. Amen. Amen. Et Dieu, la façon par excellence dont il parle, c'est dans votre cœur. Dieu vous dit toujours quelque chose. Maintenant, quand ça va barder, tu vas te rappeler que mon cœur me disait quelque chose. Le cœur qui disait là, c'est Dieu. Si je n'arrive même pas à rembourser ces 25, je passerai vous le dire. Je viendrai te dire que je t'avais dit que j'allais te payer $10 chaque mois. Mais ce mois, j'ai manqué. Supporte-moi. Je crois que le mois prochain, je payerai si Dieu me le donne. Ne commencez pas à rejeter les appels. Ne commencez pas à le fuir. Tu fais même entrer les enfants dans les mensonges. Maman est là. Les chrétiens ne font pas ça. Payez les dettes. Si vous ne pouvez pas expliquer aux créanciers. Amen. 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 Frère Branham dit. Et avec le secours de Dieu, j'ai remboursé jusqu'au dernier sou. Voyez-vous? C'est ce que je veux dire. Et à un moment donné, un certain chrétien de cette église-ci avait fait faire du travail sur une voiture. Et il avait dit à cet homme, je vais vous payer. Je touche ma paye samedi. Ou quelque chose comme cela. Et il ne l'a jamais payé. Les semaines, une après l'autre, se sont écoulées. Il ne l'a jamais payé. Et n'est jamais allé lui parler. Et cet homme est venu me demander. C'est ça notre problème, nous les pasteurs. Tu pars t'engager, tu ne payes pas, quand ça barde, l'homme vient voir le pasteur. Ton croyant, ton croyant, ton croyant. Alors le mécanicien est allé voir le pasteur Branham. Il est venu me demander. Écoutez bien. Voyez-vous, cela nuit à la réputation de l'église.
Croyants du tabernacle de la sainteté, vous êtes là? Quand vous prenez un engagement avec quelqu'un et que vous n'honorez pas, cela nuit à la réputation du tabernacle de la sainteté. Tout le monde dit amen. Vous pouvez dire amen. Tout le monde dit amen. Vous pouvez dire amen. Mais vous pouvez dire autrement. C'est que vous nous faites injurier. Cela nuit à la réputation de l'église. Cela déshonore le nom de Christ. Si vous ne pouvez pas le payer, allez le lui dire. Dites, je suis en dette avec vous et je veux vous payer. Je suis chrétien. Je ne suis pas en mesure de le faire tout de suite parce que je dois ceci. Souvenez-vous, elle est aussi inscrite sur les livres de Dieu. Vous savez, cette dette. Hein? Hein? Quand? Amen. Les amens sont disparus. Mabanza tujinao mafunda mumikanda ya nzambi mujulu. Les dettes que nous avons sont inscrites dans les livres de Dieu au ciel. Chaque fois Dieu va jeter un coup d'œil, Manassé à ma dette. À la dette de. À la dette de. C'est inscrit. C'est un poids qui va nous empêcher de nous envoler. Amen. 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 Je tâche moi-même et tous ensemble tâchons donc d'être prêts. Même moi, tata. Car nous savons que nous approchons de quelque chose. Nous sommes très près de quelque chose qui va bientôt arriver. Ainsi voulons-nous être prêts. Voilà. Aussi voulons-nous être prêts. Puisque la venue du Seigneur est si proche maintenant. Nous voulons être prêts pour cette grande heure. Nous allons nous lever. Revois un peu. Mais je revois aussi. J'ai la dette de qui? De combien? Pourquoi je ne paye pas? Est-ce que je ne peux pas payer ça même d'une manière échelonnée? Pourquoi je ne paye pas? Est-ce que Dieu peut regarder dans mon cœur et me justifier? Quand je ne paye pas là, je vous prie de vous lever. Que nous puissions demander pardon à Dieu pour avoir gardé des dettes qui traînent, qui sont inscrites dans le livre du ciel. Que Dieu nous fasse la grâce de payer nos dettes. Que chacun d'entre nous puisse tout faire pour payer les dettes qui ont traîné. Mes frères et sœurs, ce sont des poids qui vont nous empêcher de marcher. Oh
Kwa sako